Une fois les bois sélectionnés, ils sont acheminés à la méranderie, un site destiné à la fabrication des mérins, ces pièces de bois fondues qui deviendront des douelles, les douelles étant les éléments qui forment les parois des tonneaux. Ici, c'est là où on transforme l'agrume en mérin. Donc vous avez vu, donc l'étape, donc on réceptionne ici sur cette zone. Là, on va faire un contrôle par rapport à ce qui a été fait aussi à la forêt au moment de la réception, avec un listing bien sûr précis. Et on va les rentrer en atelier. Donc il va y avoir une première étape donc, de tronçonnage, d'accord, où là on va faire en fonction des types de fûts que l'on va faire. Donc on va faire des longueurs différentes. Si c'est du vin ou du cognac, on n'aura pas forcément les mêmes longueurs. C'est important d'avoir finalement sa propre méranderie. Alors oui, c'est important déjà pour contrôler, donc pour la qualité, pour les appros, parce que c'est vrai que vous avez vu, c'est des métiers quand même où il y a une demande importante et il y a vraiment de la tension. Donc c'est important pour nous que ce soit aussi bien sur toute la chaîne des valeurs, que ce soit donc la traçabilité, la qualité et bien sûr, c'est ce qui fait aussi donc la valeur de notre entreprise, c'est qu'on assure des appros qui nous permettent de pouvoir produire et de vendre les fûts donc, avec nos qualités. Parce que du coup, c'est quelle quantité de douelles en fait que vous Aujourd'hui, fabriquez ? on produit à peu près 65% donc, de nos besoins. Et après, le reste, ce sont des fournisseurs donc, que l'on a avec des accords, bien sûr, et qui travaillent dans les mêmes critères que nous. Les mérins sont ensuite conservés de 18 mois à 3 ans à l'air libre. L'objectif est de supprimer une partie des tanins qui pourraient dénaturer le vin ou les eaux de vie et de ne garder que les plus fins. Pendant tout ce temps, seuls les éléments naturels font le travail de maturation du bois. Ils sèchent et en même temps, vous disiez, ils prennent la pluie. Oui, ils vont prendre bien sûr tous les phénomènes météorologiques sont importants pour nous, que ce soit le vent évidemment, la pluie pour le rinçage. D'ailleurs on le voit, là on ne le verra pas aujourd'hui, mais quand il pleut fortement, on voit des couleurs jaunes au pied des palettes. Donc ça, ce sont les tanins qui sont extraits du bois. Après, on va avoir évidemment le soleil, le gel, l'hiver est aussi important puisque la dilatation entre le gel quand il fait froid ou la chaleur, le soleil quand il fait chaud, la dilatation n'est pas la même. Et donc, voilà, ce sont tous ces phénomènes-là qui font qu'on va vers un vieillissement et surtout une affination des mérins. 3 à 4 000 m3 de mérins transitent par ce parc à bois tous les ans avant de se retrouver dans les ateliers de fabrication.